mes chers abonnés, chers patriotes de Foot Universel TV, coup de tonnerre au Sénégal. Vendredi 22 mai 2026, le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son Premier ministre, son ancien allié de toujours Ousmane Sonko. Le duo qui avait fait rêver tout un peuple en 2024 vole en éclats après seulement 2 ans au pouvoir. Pourquoi ce limogeage historique ? Rivalité, divergence sur la dette, lutte de pouvoir ou simple affirmation d'autorité. Aujourd'hui, on décortique tout sans filtre. Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous apporte les vraies infos sur le Sénégal et le football africain. Restez jusqu'à la fin, on va analyser les causes profondes, les réactions et les conséquences pour le pays. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche, on commence tout de suite. Le vendredi 22 mai 2026, dans la soirée, le secrétaire général de la présidence a annoncé par décret que le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de Ousmane Sonko en tant que Premier ministre. Par la même occasion, l'ensemble du gouvernement a été dissous. Les ministres doivent désormais expédier les affaires courantes en attendant la formation d'une nouvelle équipe. Aucun successeur n'a encore été nommé au poste de Premier ministre. Quelques heures seulement avant ce décret, Ousmane Sonko était à l'Assemblée nationale où il a publiquement affiché ses divergences avec le président, notamment sur la gestion des fonds politiques et d'autres questions stratégiques. C'est la fin officielle d'un binôme historique, l'ancien opposant charismatique et son dauphin qui avait renversé le système en 2024. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à 2024. Ousmane Sonko, empêché de se présenter à la présidentielle, désigne Bassirou Diomaye Faye comme candidat. Ensemble, ils remportent l'élection dès le premier tour avec un immense espoir populaire. Sonko devient Premier ministre en avril 2024. Pendant des mois, ils ont affronté ensemble la répression sous Macky Sall, la prison, les manifestations. Leur alliance semblait indestructible. Mais une fois au pouvoir, les tensions ont commencé à apparaître. Lutte d'influence. Sonko, très populaire et charismatique, était accusé de trop se mettre en avant. Personnalisation excessive du parti PASTEF. Le président Faye a dû rappeler publiquement que c'est lui qui nomme et révoque le Premier ministre. Désaccord sur la gouvernance, divergence sur la vitesse des réformes, la renégociation des contrats, la gestion de la dette publique, qui atteint des niveaux très élevés. Questions économiques, Sonko défendait une rupture plus radicale avec les anciennes pratiques, tandis que le président semblait vouloir une approche plus mesurée, notamment vis-à-vis des institutions internationales comme le FMI. Ces désaccords sont devenus publics ces derniers mois avec des phrases et gestes qui montraient clairement la fissure. D'après les analyses des principaux médias, Le Monde, France 24, BBC, Dakaractu, Social Netlink, ce n'est pas un simple remaniement, c'est une rupture stratégique. Affirmation d'autorité présidentielle, Bassirou Diomaye Faye veut gouverner pleinement et ne plus partager le devant de la scène avec un Premier ministre trop influent. Divergences idéologiques et de méthode sur la dette, la politique économique, la gestion des fonds discrétionnaires et la transparence. Rivalité interne au PASTEF, la cohabitation est devenue impossible. Sonko revendiquait une ligne plus dure tandis que le président cherche à stabiliser le pays. Le point de bascule semble être l'intervention de Sonko à l'Assemblée où il a critiqué ouvertement certaines décisions. Quelques heures après, le décret tombait. Ousmane Sonko a réagi avec calme, affirmant que les différends au sein du PASTEF ne se règlent pas par des décrets. Des partisans se sont immédiatement rassemblés devant chez lui à Keur-Gorgui pour lui témoigner leur soutien. Ce limogeage plonge le Sénégal dans une période d'instabilité politique inédite. Du côté des supporters de Sonko, beaucoup parlent de trahison, d'autres saluent le leadership de Diomaye. Du côté du président, il affirme son autorité constitutionnelle, article 49 de la Constitution. Pour le pays, incertitude sur la continuité des réformes, les négociations avec le FMI et la stabilité avant les prochaines échéances. Beaucoup de Sénégalais qui avaient cru au duo commencent à perdre espoir, selon certains analystes. D'autres voient cela comme une étape normale dans l'exercice du pouvoir. C'est un tournant majeur dans l'histoire récente du Sénégal. Mes chers amis, le football nous apprend que même les plus grandes équipes peuvent
connaître des crises internes. La politique, c'est pareil, le duo Diomaye-Sonko a marqué l'histoire, mais le pouvoir a ses propres règles. Que cela serve de leçon, l'unité est fragile, même entre anciens compagnons de lutte. Foot Universel TV continuera à suivre ce dossier avec objectivité. On vous tiendra informé des prochaines nominations et des réactions. Un grand merci à vous tous. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, commentez que Dieu bénisse le Sénégal ou que se passe-t-il vraiment. Partagez à tous vos contacts, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des grandes actualités. Que la paix et la stabilité reviennent rapidement au Sénégal. On est ensemble. Foot Universel TV. On ferme